Merci d'être avec nous dans le cadre de cette édition vespérale consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. On va ouvrir ce journal avec l'audience accordée par le président de la République à la délégation kenyane conduite par le premier secrétaire du cabinet le jeudi 9 mai dernier. Suivez les détails dans ce reportage. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce jeudi au Palais de la Nation avec le premier secrétaire du cabinet équivalent du Premier ministre de la République du Kenya, Musalia Mudavadi, porteur d'un message spécial du président kenyan, William Ruto. Nous sommes des partenaires de pays au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Nous voulons continuer à travailler ensemble de manière cordiale et beaucoup plus proche. Nous sommes intéressés à faire grandir le commerce et les affaires entre nos deux pays, a déclaré l'envoyé du président kenyan. Nous sommes venus également réaffirmer que le Kenya respecte l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous rassurons le peuple congolais que nous allons travailler avec lui pour une paix et une stabilité dans ces pays. Le premier secrétaire du cabinet du Kenya a par ailleurs salué l'intervention du chef de l'État sur l'incident lié à la compagnie Kenya Airways. Nous apprécions que cela soit résolu de manière amicale, a-t-il dit. Nous sommes contents que le président Tshisekedi ait communiqué avec nous avec beaucoup de respect. Nous avons un très bon message à ramener au président Ruto. Et puis, gouvernorat de Kinshasa, la cour d'appel de Kinshasa a rendu son arrêt confirmant l'élection de Daniel Bumba au poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Cette cour a jugé non fondée la requête introduite par le candidat perdant Vidier Chimanga sur les cas de corruption observés dans le chef de Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Vidier Chimanga n'a pas caché son mécontentement face à la décision de la justice qui, selon lui, normalise la corruption. L'ancien conseiller chargé des questions stratégiques du chef de l'État a par ailleurs annoncé son vœu d'abandonner le terrain de la politique congolaise aux joueurs qui en maîtrisent le système des jeux. Retenez que Vidier Chimanga était deuxième de la course avec 10 voix contre 37 pour Daniel Bumba qui avait remporté le scrutin lors des élections organisées le 29 avril dernier et le reste des candidats au gouvernorat de Kinshasa n'avaient reçu aucune voix. Et puis la police nationale congolaise ville de Kinshasa et le 14e région militaire ont organisé une causerie morale mixte pour rappeler aux uns et aux autres la mission de la police qui est de sécuriser les personnes et de leurs biens. Occasion pour le général Blaise Kilimbalimba, commandant de la ville de Kinshasa, de récompenser les policiers pour le travail bien fait. Images et commentaires Alain Goma et Torres Atibou. Une parade mixte police-FARDC a été organisée ce vendredi 10 mai au stade de Martyrs pour rappeler les obligations des uns et des autres. Tout commence par une prière de l'aumônier kimbanguiste qui a rappelé aux hommes en uniforme que prendre le bien d'autrui est une infraction et un péché. Le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la ville de Kinshasa, s'est dit satisfait du format de cette parade. Il a pourtant rappelé la mission de la police qui reste la protection de la population et de ses biens. Poursuivant son allocution, il a martelé sur comment mettre fin à la nuisance sonore au marché pirate, puis a aussi rappelé à la police de circulation routière comment réguler la circulation en lieu et place de tracasser les usagers de la route. Est-ce que cette population peut répondre à cette question? Est-ce qu'elle se sent à l'aise? La même population est la première à demander où est la police, où sont les services de sécurité quand il y a les sécurités. Mais la même population doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer. Il y a son apport. La population doit savoir que la nuisance sonore est une infraction. Nous allons la réprimer et nous commençons dès maintenant. Il y a des endroits cités, comme à la galerie présidentielle là-bas, comme à côté de la place des évolués, comme à Ouileri,
Nyangwe, Kalamu, partout là-bas, ils sont cités. Des bonhommes. Les gens qui sont à côté des maisons, ils ne doivent pas hausser leur voix. On ne peut pas énumérer cela sans oublier la patience que doit avoir la population sur la voie publique. Cette voie publique est désormais convoitée par beaucoup de véhicules, des millions de véhicules pour une seule route. Vous avez compris quand je parle d'une seule route, c'est que par la loi de l'offre et la demande, il y a impossibilité d'offrir 180 à l'heure aux usagers de la route. Je les appelle à la patience, au respect des signes d'interdiction, panneaux d'interdiction, au stop des polices, aux alertes des polices. C'est à ce titre qu'ils peuvent jouir. Dans la même cérémonie, le patron de la police ville de Kinshasa a tenu à récompenser certains policiers qui se sont distingués par leur manière de travailler. Commandant aussi ordonnance aussi, arrêté aussi, décision, mais au titre là, Moussa. Attention, nous avons mais c'est lui qui reste crié pour récupérer toute l'année. Bangoa, Batsukaka commandement est belé. Il y a cause à moto, la télévision. Pour clôturer la cérémonie, plusieurs bandes de criminels ont été présentées, dont une bande de criminels à main armée, une bande de voleurs sur moto, communément appelée Poustora, une bande de faux policiers, une bande de policiers qui exercent le trafic d'influence au nom de la présidence de la République et une bande de Kuluna. Et le patron de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a saisi cette occasion pour rappeler à l'ordre les brebis égarées dont les anciens policiers et militaires de revenir à la raison par le respect de leur mission. Ces propos ont été enregistrés par Alain Goma et Torres Atibou. La population doit être sécurisée, les institutions également, les biens de la population aussi. Et nous avons insisté sur notre unité et sur le respect de nos missions. Que toute déviation, toute violation des consignes sera réprimée. Et à propos, on a institué, on veut redynamiser, rendre plus opérationnelles les unités chargées de réprimer les hommes de troupes. La PEM est sollicitée et pour être mise en contribution. Les PP sont mis en contribution pour traquer les policiers et militaires ou les contraires qui vont se retrouver en train de vagabonder ou d'errer sans quoi faire alors que le travail est immense. Tout le monde est censé être à son poste de travail. Le port des équipements spécifiques de la police et de l'armée a été touché. C'est-à-dire tous les policiers ou militaires qui n'est pas engagé ne doit pas porter les équipements spécifiques de la police ou de l'armée. Et puis, ils doivent rester aux casernes lorsqu'ils ne sont pas à la caserne plutôt, lorsqu'ils ne sont pas gardés. Et pour ce qui concerne les armes, c'est uniquement lorsque vous êtes en patrouille ou que vous sécurisez une institution, un édifice public de l'État ou une banque, la liste est connue. En dehors de cela, les unités sont mobilisées pour traquer tous ceux qui voulaient jeter l'opprobre au service de sécurité. Et de son côté, le commandant du groupe mobile d'intervention Gémi Kinouest, le colonel Aurel, affectueusement appelé Tosa Obika, a présenté cet civique arrêté qui seront mis à la disposition du service national. Alain Goma encore une fois. La lutte contre le Kuluna reste le cheval de bataille du colonel Aurel Tosa Obika, commandant du groupe mobile d'intervention Kinshasa-Ouest. Il a présenté ce jeudi un groupe de Kuluna au camp Lufungula. Ces inciviques ont commis plusieurs forfaits dans les communes de Barumbu, Kinshasa et au camp Luka dans la commune de Ngaliema. Dans sa mission de restaurer l'autorité de l'État, l'infatigable Tosa Obika reste déterminé à éradiquer ces pratiques.
L'occasion faisant le larron, une victime a témoigné devant la police. Qui ne respecte pas la loi se verra aux arrêts, comme l'indique le nom du colonel Tosa Obika. Il a affirmé que ces derniers seront envoyés entre les mains du service national pour être extradés à Kanyamaka CC. Bakoli oyo eza parmi bato ya nzinga mwa bakulu na nzinga wa Barumbu commune ya Kinshasa na ba mususu na kangai bango na Kanluka. Telema Kanluka ezaki fief nanga eza pe kaka na mabele nanga na rayon nanga ya musala. Tango babengaki ngai bakati bato basali boye le temps biso tozokende ko intervenir bango pe bazokima yango moni bato mususu akanduka bakangami yao bao mususu eza bato oyo bazosala ke bato bazala kimia te na place oyo nga naza na kiteni ya mabele place oyo naza ko sécuriser population na biloko na bango yango moni par bamususu wana eza par plainte bamususu par clameur public tokangi bango tozotinda bango bakende tout totinda bango na parquet te bakokende na compte ya Kanyamaka CC bakende kosalela l'état musala. Nous en appelons donc aux autres commandants d'emboîter le pas afin de mettre fin à ces phénomènes dans la ville de Kinshasa. Autre chose à présent, bonne nouvelle pour les personnes vivant avec handicap qui vont désormais bénéficier des prothèses et béquilles fabriquées par la firme HJ Fondation. Voilà l'objectif de la descente de la visite plutôt de la ministre chargée aux personnes vivant avec handicap au siège de cette structure. Cette descente de la ministre chargée des personnes vivant avec handicap à la structure HJ Foundation traduit le sens d'altruisme très élevé que détient cette femme de qualité. Maître Irène Esambo vient palper du doigt les réalités de fabrication des prothèses ainsi que des béquilles pour des personnes vivant avec handicap. Soucieuse de la mobilité de ses semblables, Maître Irène Esambo a rencontré les responsables de cette firme afin d'obtenir une fabrication gratuite des béquilles ainsi que de prothèses pour quelques personnes vivant avec handicap présentes en ces lieux. Après un bref entretien avec la directrice générale de la firme HJ Foundation, Maître Irène Esambo a été conviée à visiter les installations de ce centre hospitalier chargé de la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Après cette visite guidée, Maître Irène Esambo a rassuré les personnes vivant avec handicap et autres vulnérables de son implication personnelle à pourvoir à tous les besoins et entrer au déplacement des personnes vivant avec handicap. L'accès aux services de santé pour les personnes avec handicap. Et HJ Foundation est parmi les partenaires qui apportent beaucoup de services à ces catégories de personnes avec handicap. Déjà ce matin, je vois il y a 2 personnes avec handicap, 2 leaders des associations qui vont recevoir chacun une prothèse par rapport à son handicap. Et c'est là de manière gratuite. On n'a pas payé, mais HJ Foundation est en train de faire quelque chose pour les handicapés. Et vous savez que depuis l'année passée, à la fin de l'année, nous avons signé des décrets. Nous avons adopté au niveau du gouvernement des décrets qui apportent des avantages en termes fiscaux, en termes douaniers et en termes administratifs pour tous les partenaires du secteur privé qui s'impliquent dans le secteur du handicap. Et vous voyez qu'ici, ce n'est que normal que l'État cherche à pouvoir signer un partenariat formel par rapport à tous les services dans le cadre de la fabrication de prothèses, dans le cadre d'accompagnement orthopédique de toutes les personnes avec handicap. Et nous disons merci à HJ Foundation et nous disons aussi merci à tous les autres partenaires qui vont vouloir emboîter les pas à ce que font déjà ces partenaires, mais aussi pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de la vision du président de la République concernant l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Cette visite à la firme HJ Foundation n'est pas une dernière pour Maître Irène Esambo.
Un processus de suivi sera déclenché dès ce jour en vue d'un partenariat durable entre les ministères chargés des personnes avec handicap et la firme HJ Foundation. Et soucieuse de voir les personnes vivant avec handicap bénéficier de mêmes faveurs que les valides, la ministre Irène Esambo s'est rendue au Fonds des Nations Unies pour l'agriculture afin de solliciter les partenariats de l'agriculture et du pisciculture adaptés aux personnes vivant avec handicap. Suivez les détails dans ce reportage. Les personnes vivant avec handicap sont aptes de pratiquer l'agriculture adaptée. Voilà la raison qui justifie la présence de Madame la ministre chargée de cette catégorie des personnes ici au Fonds des Nations Unies pour l'agriculture. Maître Irène Esambo a été chaleureusement accueillie par le représentant de la firme FAO. Après quelques explications sur une agriculture adaptée aux personnes vivant avec handicap, Maître Irène Esambo a vu personnellement les différents jardins de fortune initiés par la firme FAO. Après la visite du jardin, Maître Irène Esambo et toute sa délégation ont été conviés à visiter les étangs artificiels. Il y a déjà plus de 2 semaines passées, le gouvernement a pris des mesures dans le cadre de l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Et lorsqu'on parle de l'autonomisation, il faut trouver comment accompagner ces personnes dans ce qu'elles font comme travail pour s'autonomiser en termes d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous sommes venus à FAO pour voir de nos propres yeux les initiatives qu'on peut mettre ensemble pour que les personnes avec handicap soient autonomisées dans le cadre de l'agriculture adaptée. Et ici, je voudrais saluer vraiment l'accueil que nous avons eu à l'FAO et surtout l'oreille attentive de monsieur le représentant pays et de toute son équipe. En tout cas, nous avons vu il y a des bonnes initiatives qui peuvent accompagner la vision du président de la République en termes de l'autonomisation des personnes avec handicap. Et je crois, dès le jeudi déjà, je vais envoyer les noms des experts du ministère en charge des personnes avec handicap pour déjà commencer à concevoir un programme parce que nous voulons que ce que nous venons de voir aujourd'hui soit mis en application et que cela soit dans le cadre d'un programme qui va durer dans le temps. Cette visite ne se limitera pas qu'ici au Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, mais elle se poursuivra plutôt à travers un partenariat entre le ministère des personnes vivant avec handicap et la firme FAO. Et la Commission nationale des droits de l'homme RDC a pris part à la réunion annuelle des Global Alliance for National Human Rights Institutions tenue du 6 au 8 mai 2024 à Genève en Suisse. C'est le président de cette institution d'appui à la démocratie, Paul Sapou, qui a conduit la délégation de la RDC à cette rencontre internationale. Détail dans ce reportage. Lutte contre l'insécurité dans la partie est de la RDC oblige les présidents de la Commission nationale des droits de l'homme à saisir l'occasion pour introduire à ses interlocuteurs de l'Institut national des droits de l'homme la demande de s'associer aux efforts de l'État congolais afin de mettre un terme à la tragédie qui a trop duré en République démocratique du Congo. Nous avons également démontré que maintenant, il faudrait que la communauté internationale s'occupe de cette question, de cette tragédie à l'est du pays. Nous avons, entre autres, demandé que les INDH du monde entier s'occupent de cette question et viennent en secours, si vous voulez, à la RDC à travers sa Commission nationale des droits de l'homme, viennent aider, contribuer, s'associer aux efforts de la RDC pour mettre un point final à cette tragédie qui a longtemps duré, plus de 30 années. Paul Sapou Moukoulou a également indiqué que les questions des droits de l'homme ont été étudiées sur le plan international au cours de ces assises. Les questions qui concernent plusieurs continents, à travers les questions des droits de l'homme, ont été abordées d'une façon ou d'une autre. Nous avons parcouru quelques
dossiers qui harcèlent, si vous voulez, qui préoccupent la communauté des droits de l'homme. À travers, par exemple, notre continent, il y a cette situation de pays des grands lacs africains avec ce qui se passe dans notre pays. La présence de la CNDH RDC avait une importance à double connotation, a précisé le numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie. Notre participation ici est très importante en bilatéral et en multilatéral. S'agissant de la question sur la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo, la CNDH a expliqué la motivation de son avis. Nous avons donc démontré que cette décision du gouvernement congolais, que nous, CNDH, nous avons actée, et pour laquelle décision nous avons fait des recommandations en termes de modification des codes pénaux civils et militaires, et au regard de l'analyse faite par rapport au comité des droits de l'homme au niveau international, ainsi que les instruments qui existent, notamment le pacte, si vous voulez, relatif aux droits de l'homme, le droit civil et politique, ainsi que le deuxième pacte, si vous voulez, qui complète le premier, qui prend des dispositions en ce qui concerne l'application de la peine de mort, et donc les autres recommandations. Les responsables des institutions nationales des droits de l'homme étaient très attentifs aux préoccupations et questions soulevées par la CNDH RDC et attendent même les résultats du rapport de l'équipe d'enquête de la CNDH RDC, a conclu le patron de cette institution d'appui à la démocratie, Paul Sapumukulu. Et de son côté, la présidente de l'ONG Jeunes éclairés contre le sida, Madame Paulette Sefou, a effectué une visite de courtoisie au siège de la Fondation Maloua. Elle a été accueillie par le président de la Fondation, Maître Maloua, Billy Cléophas, rue du Nonzeil. Cette visite, bien que surprise, revêt une importance capitale dans la lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo. La présidente de l'ONG Jeunes éclairés contre le sida, Madame Paulette Sefou, a résolu de rencontrer le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, un partenaire humanitaire de haute portée. Les deux personnalités ont échangé sur la faisabilité d'un partenariat pouvant aider les Congolais en général et les Kinois en particulier à comprendre les dangers du VIH-Sida dans leur vie. Après quelques minutes d'échange sur d'autres questions humanitaires, Madame Paulette Sefou a été conviée à visiter les installations de la Fondation Maloua, mais également de la FM Télévision. Sur place, la présidente de l'ONG Jeunes éclairés contre le VIH-Sida a pris la résolution de collaborer avec cette grande chaîne afin de vulgariser la lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo. Rappelons que la Fondation Maloua est une structure humanitaire vouée à accompagner d'autres structures pour le développement de la République démocratique du Congo. Madame Paulette Sefou a été témoin oculaire. Elle a palpé du doigt les réalités des fonctionnements de la Fondation Maloua. À l'issue de l'entretien, un partenariat a été conclu en vue de sensibiliser les Kinois sur plusieurs autres points et entrer à leur développement. Le Conseil national de l'audiovisuel, en partenariat avec l'Orso-Va Trio, a organisé le vendredi 10 mai un atelier de renforcement des capacités des journalistes, directeurs de programmes, rédacteurs en chef et secrétaires de rédaction pour observer la déontologie dans l'exercice de leur profession. C'était au centre CEPAS à la Gombe. Reportage. Ces assises auxquelles a pris part une trentaine de journalistes avaient pour thématique le renforcement des capacités des journalistes pour observer la déontologie, détecter et gérer toute forme de discours haineux, d'incitation à la violence, de la désinformation et du sexisme. Tout en saluant le travail du formateur du jour, Nawej Karl, les professionnels des médias s'est réjoui de cet atelier qui vient renforcer leur savoir par rapport au thème abordé. Nous avons été édifiés autour des questions importantes liées à l'exercice de notre métier, notamment éviter de propager la haine ou de relayer la haine à travers les médias,
mais surtout d'aider à ce que cette paix dont nous avons besoin se consolide dans notre pays, notamment dans les communautés et aussi dans la société. Oui, l'autre question qui était aussi importante était liée à la promotion de la femme. C'est qu'aujourd'hui nous devons promouvoir la femme, lui donner du temps aussi dans l'espace médiatique, parce qu'il se constate effectivement que au moins 80% des espaces médiatiques est occupé par les hommes. Or, les hommes ne sont pas les seuls acteurs dans la société et qu'il fallait aujourd'hui parler un peu de ce que la femme est capable de faire, de ce qu'elle est capable de donner, et depuis toujours elle donne plus. Et on aimerait bien qu'on parle d'elle de façon aussi très large et positivement. Et il était également question au cours de cette formation d'échanger autour des fausses informations qui sont relayées d'une manière ou d'une autre, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux. Donc nous, les médias, nous devons faire attention du fait que nous bénéficions de la confiance du public. Nous devons faire de notre mieux pour décourager les mauvaises informations et surtout éclairer l'opinion avec des informations qui sont authentiques, avec des sources aussi crédibles. Les rapporteurs adjoints du Conseil national de l'audiovisuel et de la communication, Serge Ndjibou, qui a ouvert ses travaux, a appelé les journalistes au respect de la déontologie pour lutter contre le mot qui ronge cette profession. Serge Ndjibou a dit, je cite, « En tant que journaliste, votre identité professionnelle repose sur la déontologie. C'est la boussole qui vous guide. Si vous refusez de suivre les indications de la boussole, vous allez vous égarer dans la jungle et là, le désastre sera assuré », a-t-il conclu. Il est vrai que la lutte contre la désinformation, les discours de haine et le sexisme ne sera possible que par le respect de l'éthique et de la déontologie de ce métier. Et la force du progrès, État-major Kingabwa et l'ASBEL Toto Ngamboka Engenga ont organisé un salongo au marché Louza dans la commune de Limete au quartier Mombele dans le cadre de la vision du nouveau gouverneur Daniel Bumba qui souhaite voir la ville de Kinshasa revêtir de sa plus belle robe d'Adam. Le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, a surpris ces derniers pour palper du doigt l'effectivité de ce travaux. Suivez les détails dans ce reportage. Débarrasser les Quinois des ordures fait partie des 6 axes du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, une vision qui commence à se matérialiser avec la force du progrès et l'ASBEL Tosokolamboka Engenga. Ce samedi, le marché Louza à Mombele dans la commune de Limete a connu un coup de balai et un curage de caniveau afin de la rendre plus salubre. La Fondation Maloua a participé à ces salongos avec à la tête de sa délégation Maître Maloua Billy Cléophas, président de cette structure, une façon pour lui de booster les bonnes initiatives de la force du progrès et d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à réussir son second mandat. Eleba Kadiata, président de la force du progrès Mombele, fait savoir le pourquoi de cette activité. Tozo pesa maboko lisusu na gouverneur de la ville oya akosunga biso pour la jeunesse na biso ezokende na mbilinga yango tozo senga la gouverneur de la ville a soutenir vision toza nango yango pe totiki te Fondation Maloua ndenge aye awa toyebi komiti na monoko ya papa. À son tour, le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, a félicité la force du progrès pour cette initiative et a exhorté cette dernière à la pérenniser. Message ekokoma o balobaka acquis de droit. Na yebike ekosala e fierté makasi na komona oyo force du progrès. Sanke batindi kaye, sanke batindi kabino, bino moko. Félicitations président. Rendre propre la ville de Kinshasa et d'autres provinces de la République démocratique du Congo reste le seul objectif de la force du progrès et de l'ASBEL Tosokolamboka Engenga.
Le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, a participé à la réunion hebdomadaire de la Force du Progrès, état-major 10e rue Limité, dirigé par le président Moselou Mbembe. L'homme de nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre a été accueilli avec prouesse par les combattants qui se sont réjouis de sa présence. Détail à suivre dans cet élément que nous proposent Torres Atibou et Enoch Mafouka. Spécialement pour ce jeudi 9 mai 2024, la réunion hebdomadaire de la Force du Progrès, état-major 10e rue Limité, a connu une ambiance hors du commun avec la présence remarquée de l'humanitaire Maître Maloua Billy Cléophas. Les militants, cadres et membres de l'état-major de la Force du Progrès, 10e rue Limité, dont le président Moselou Mbembe, se sont réjouis de la présence de l'homme de nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre, qui est toujours au chevet de cette structure d'autodéfense de l'UDPS dans plusieurs projets, dont la réalisation de la charte de bonne conduite et de l'unité nationale, qui en est une illustration. Merci beaucoup, maître, la présence de la réunion. Le n'a pas écouté Goyambe. Ils ont surprise assemblée. L'un des grands notables de Kinshasa, Jean-Marie Mboma, président de l'ONG Anga, a appelé les membres de la Force du Progrès à la discipline totale pour la bonne marche de la République. Chef de l'État Alingi Koyoka. Alingi Koyoka na litoi na yete kuluna. Ozoka, président Alingi Koyoka kuluna te na litoi. Parce que kuluna est comme ennemi na ye, ennemi à pouvoir na biso. Et ça kuluna numéro 1, ennemi. Alors, président Alingi Koyoka insalubrité te. Vous comprenez? Alors, biloko wana to sepeli d'abord makasi parce que to utukozwa gouverneur na biso ya sika oyo je pense bino Force du Progrès beaucoup accompagner na vision na ye surtout na makambo ya célébrité. Maître Maloua Billy Cléophas, l'homme dont la sagesse et l'intelligence restent son maître mot, a pour sa part invité les membres de la Force du Progrès à la vigilance pour soutenir le second mandat du président de la République, Félix Tshisekedi dit Fachi Beton. Soki mutu aluki problème na du progrès totala ye malamu liso likolo ya tofungula bajumele totala ye malamu baluku tokosomba totala ye alingi nini puisque eza tante ni période te akobeta ta masolo ya 2028. Est-ce qu'il y a lisolo ya 2028 eza sikoyo bato bakowela nini? Tout est bien qui finit bien, il faut le dire. Les membres de la Force du Progrès, 10e rue Limité, ont passé de bons moments de cette réunion hebdomadaire. Et en société, avant de nous séparer, un accident de circulation grave s'est produit ce samedi 11 mai sur l'avenue Saint-Christophe dans la commune de Limité à 5 mètres de la chaîne de télévision FM. Une voiture immatriculée 5672 BC-01 de marque IST, communément appelée Ketch, de couleur rouge, est entrée en collision avec une moto. Les bilans fait état de 2 blessés graves, dont le passager de la moto. L'un d'eux a été fracturé au niveau de 2 jambes. Selon les témoins sur place, l'excès de vitesse du chauffeur de cette voiture qui était à l'occasion de ce drame. Les 10 conducteurs a disparu dans la nature avant l'arrivée de police de circulation routière qui sont arrivés sur place pour les constats. Et mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement si Dieu le veut.